Le centre hospitalier d'Avignon remonte pratiquement au Moyen-Âge, mais pas dans ses locaux, bien évidemment, puisqu'il a été installé au centre-ville pendant très longtemps, dans ce qui est aujourd'hui l'Université d'Avignon. Et dans les années 70, la problématique de la reconstruction du centre hospitalier s'est posée, et c'est la raison pour laquelle ce nouvel établissement a été construit en bordure de Durance à la fin des années 70. L'extension a pour but d'augmenter la qualité de l'accueil hôtelier du patient. D'où la nécessité de trouver des espaces supplémentaires. On va assister à de nombreuses évolutions dues à la taille des locaux dont on va hériter dans le cadre de l'extension sud. Donc il y a vraisemblablement des pratiques professionnelles qui vont devoir évoluer. Il y a de nouvelles habitudes qui vont être prises en termes de logistique, en termes d'organisation des soins. Ça va quand même booster l'activité médicale, que ce soit au niveau dans ces trois secteurs, cancéro, cardiovasculaire et obstétrique. Pour l'établissement, l'extension sud n'est qu'une étape, puisqu'elle va permettre une reconfiguration des anciens locaux, des anciennes tours dites de médecine et de chirurgie. Aujourd'hui, on observe que nous avons un manque chronique de bureaux pour nos médecins, un manque important également en locaux de consultation, et donc il s'agissait aussi de trouver des espaces supplémentaires pour ces activités. Enfin, nous avons des activités qui aujourd'hui, eu égard à leur développement, ne peuvent plus continuer à fonctionner dans les locaux qui sont les leurs. Je pense en particulier à la maternité et la nécessité de revoir les conditions techniques de la naissance en créant un nouveau bloc obstétrical s'est imposée. Une contrainte majeure que l'on a découvert un peu au fil de l'eau, si je puis dire, à savoir c'est la prise en compte du risque inondation pour ce projet. Il faut savoir que le centre hospitalier à proximité de la Durance est protégé du risque inondation par une digue. Au niveau du R+1, on va trouver deux services distincts. D'une part, un service des consultations de chirurgie et d'ORL. On aura également le bloc obstétrical. Pour le R+2, on trouvera un service cardiologie avec un plateau technique doté de 4 salles interventionnelles et service de soins intensifs, de soins continus et un plateau d'hébergement conventionnel pour la cardiologie. Le niveau R+3, lui, sera occupé par l'hématologie. On y retrouvera un hôpital de jour avec des box destinés à l'accueil des patients, un hôpital de semaine et une hospitalisation conventionnelle. Au dernier niveau, on trouvera la nouvelle maternité et enfin une grande superficie de locaux techniques. Alors la superficie complète, ça doit être 24 000 m² de plancher et à peu près 142 000 heures pour faire le gros œuvre. Les spécificités du site qui nous ont conduit à proposer un bâtiment assez compact, donc R+4 et des formes presque parallélépipèdes, qui était ensuite évidé par 3 patios. On a aussi prévu des loggias, comme vous pouvez voir derrière, qui donnent sur la Durance, donc côté sud. Et aussi, on a prévu une grosse porte-à-faux à niveau de l'entrée. Ça va devenir quand même l'entrée principale du site. On a 8 gros poteaux à forme conique qui vont être peints avec des couleurs qu'après on retrouve aussi au sein de l'hôpital. Et ça, c'était vraiment une volonté très forte pour marquer l'entrée du site. À niveau de la façade aussi, on a utilisé un traitement assez original, que c'est le traitement de la façade en béton. Il faut dire aussi qu'il y avait des contraintes parasismiques, parce que comme c'est un hôpital, il doit évidemment résister à tout tremblement de terre. Et donc on a opté pour une façade porteuse. C'est-à-dire que les façades sont en béton armé, très épaisses,
Et ce qui est caractéristique de ce bâtiment, c'est le traitement de la peau, disons, de l'enveloppe. Parce qu'on a utilisé des panneaux matricés et on a voulu donner rappeler un peu l'aspect de la durance. Soit ça peut rappeler un lit de galets, soit la forme un peu des vagues. On a opté aussi pour des ouvertures différentes. C'est-à-dire on n'a jamais le même module de fenêtre. On a différents types d'ouvertures qui correspondent aussi à la fonction du local qu'on a derrière. Et ça aussi, c'était une contrainte très forte au niveau de l'exécution.